Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité. Le nouveau président, le vice-président de la Banque mondiale, Hafez Ghanem, est en visite au Burkina pour évoquer avec les dirigeants burkinabés les différents axes de coopération de la banque avec le pays des hommes intègres. Il a été reçu ce matin en audience par le Premier ministre Paul Kabatieba. À la veille de la Tabaski, les marchés au bétail ne sont pas pris d'assaut et sont gagnés par une certaine morosité pour plusieurs raisons, dont la principale semble être les coûts élevés des moutons qui varient entre 50 000 et 400 000 francs à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Vive émotion en Corée du Nord où près de 200 familles ont franchi aujourd'hui la frontière pour des retrouvailles 68 ans après. Ces familles avaient quitté le pays au moment de la guerre dans la péninsule et étaient interdites de rentrer dans le pays. Le nouveau vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique est en visite au Burkina. Dans ce cadre, Hafez Ghanem a été reçu ce matin en audience par le Premier ministre Paul Kabatieba. Les discussions entre les deux hommes ont porté sur les appuis de la Banque au Burkina, premier partenaire du pays dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS. L'institution financière mondiale apporte son appui à des projets dans des secteurs socio-économiques au Burkina. Reportage Adama Guiti, Maïmouna Traoré. Le nouveau vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique est au Burkina Faso. Avec le Premier ministre Paul Kabatieba, ils ont échangé sur les priorités de développement au Burkina Faso et surtout sur les appuis de la Banque mondiale au plan national de développement économique et social. La Banque mondiale est le premier partenaire à la mise en œuvre de ce référentiel de développement. Nous avons parlé de l'importance du développement humain, des secteurs sociaux, donc les investissements dans la santé, dans l'éducation et surtout la santé maternelle et la santé des enfants. Nous avons aussi évoqué les besoins en termes d'infrastructures et surtout les infrastructures en termes de l'électricité et l'eau et l'assainissement et le projet que la banque finance dans ces domaines. Et nous avons parlé de l'importance de créer plus d'opportunités pour la jeunesse et pour les jeunes au Burkina Faso et comment développer l'économie numérique. La Banque mondiale finance également des projets dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. En somme, le portefeuille actuel de la Banque mondiale au Burkina Faso est composé d'une trentaine de projets, dont 7 régionaux représentant un engagement de 800 milliards de francs CFA environ. Au cours de son séjour au Burkina Faso, Hafez Ghanem visitera certaines réalisations, dont la centrale photovoltaïque de Zaktouli. Demain est célébrée la fête de la Tabaski ou l'Aïd El-Kébi. Les préparatifs de ce qu'on appelle aussi la fête du mouton vont bon train. Il s'agit de trouver un mouton qui sera sacrifié demain pour respecter le traditionnel rituel. Les prix des moutons varient cette année entre 50 000 et 400 000 francs au marché au bétail de Ouagadougou. Des prix qui semblent freiner l'ardeur des acheteurs et donnent une certaine morosité au marché. Maxime Zongo. À moins de 72 heures de la célébration de la fête de la Tabaski, ils sont nombreux, les fidèles musulmans, toujours à la recherche de l'animal recommandé, le bélier pour le sacrifice. Sur le marché, les clients ont l'embarras du choix. Des béliers de toutes les tailles et de tous les prix, on en trouve au marché à bétail à Tanguay, ici à Ouagadougou. Il y a des moutons à 100 000. 150 000, 200 000, voire 400 000 francs. Vous voyez ce mouton? Je l'ai vendu à 400 000 francs CFA. Le propriétaire a préféré le laisser ici. Il va venir le chercher à la veille de la fête. Un mouton à 400 000 francs CFA, pas du tout simple, surtout par ces temps qui courent, certainement pour beaucoup de clients. Moi, je suis venu pour payer ce qui est moyenne. Ouais, parce que présentement, les choses, ça ne suit pas, donc on va prendre ce qui est à notre taille. Je l'ai payé à 100 000. Bon, sinon je voulais ça à moins de 100 000, mais il n'a pas voulu. Il dit que les moutons sont un peu chers, donc on s'est entendu à 100 000. Amado Diko, qui vient de Dori avec une centaine de moutons, espère les vendre tous d'ici la fin de la fête. On a envoyé 100 moutons. Ouais.
On n'a pas vendu, fini d'abord. Il y en a. Il reste beaucoup même, il n'y a pas de marché. Le marché que certains vendeurs qualifient de morose serait lié, selon leur explication, à la situation sécuritaire difficile que connaît le pays. La situation sécuritaire que traverse le pays a impacté négativement le marché. Nous ne pouvons plus aller loin de peur d'être attaqués. Ils ne sont ni vendeurs, encore moins des clients, mais jouent un rôle déterminant. Eux, ce sont les intermédiaires ou encore des marcheurs. Nous aussi, on fait un peu pour avoir, comme il n'y a pas de marché aussi, nous aussi on sonne des marcheurs. Si quelqu'un vient, nous aussi on peut le courager, rentrer dedans. Bon, on peut les aider et puis lui aussi il va gagner un mouton au moins 20 et puis si lui aussi il sort et peut nous donner au moins 2 000 ou 5 000 francs. Donc nous aussi on fait ça un peu pour gagner à manger. Donc c'est ça notre travail comme ça. Dans tous les cas, les potentiels clients ont encore une marge de temps pour faire un tour dans les marchés à bétail qui ne désemplissent pas. Cher ou pas cher, la tabaski, cette année encore, ne dérogera pas à la règle. La situation se présente comment à l'ouest du Burkina? Rendons-nous à Bobo Dioulasso où la ville est transformée en cette période en un gigantesque marché. Les vendeurs ambulants ont envahi les rues de Sia avec une nouvelle stratégie commerciale pour conquérir la clientèle. Et là aussi, les acheteurs se plaignent du prix des moutons. Martin Zerbo, Karim Sissé. Ousmane Ouedraogo est un jeune éleveur de moutons à Bobo Dioulasso. En cette période de fête de la Tabaski, il est sorti dans l'intention de couler ses moutons. Et pour ce faire, il sillonne les rues de la ville de Sia à la recherche d'éventuels clients. Je me promène avec les moutons, car personne ne viendra chez moi pour payer mes moutons. Je suis sorti avec 6, ils ont acheté un. Tout comme lui, de nombreux autres éleveurs ont choisi cette stratégie commerciale. Avec leurs moutons, ils arpentent les routes, question d'aller à la rencontre de la clientèle. Certains clients demandent à ce que tu les amènes le mouton. On est obligé de se déplacer à pied pour livrer le mouton. Sur le terrain, le coût est fonction de la taille et de la forme du mouton. Ce mouton, par exemple, coûte selon son propriétaire 300 000 francs CFA. Le prix de cet autre mouton est fixé à 125 000 francs CFA. Et pour les clients, l'équation est difficile à résoudre. Je suis en train de discuter avec lui. On ne s'entend pas pour le moment, mais j'espère que ça va aller. Et il a dit combien? Vous avez dit combien? Il me parle de 105 000. Moi, je parle de 80 000. Je suis venu voir les moutons. Sinon, cette année, ce n'est pas facile. Même si c'est là comme ça, là, on dit que 75 000. Alors que l'année passée, on a payé ça à 45 000, 45 000. L'année passée, j'avais 18 moutons et j'ai vendu 17. Cette année, j'ai 9. Seulement 3 ont été payés pour le moment. Effectivement, les clients se plaignent que c'est cher. Bon. On arrive à vendre avec d'autres. Mais par contre aussi, d'autres aussi n'acceptent pas d'acheter. Depuis le matin, on n'a pas pu vendre. Car cela ne tienne, certains clients arrivent à rentrer chez eux avec un mouton. Ça va un peu. On a décidé, on s'est entendu. Aussi le prix. Il avait dit 60 000. Mais on a eu ça plus bas. Voilà. Avec ou sans mouton, la fête de la Tabaski aura bel et bien lieu dans quelques jours. Du reste, acheteurs et vendeurs espèrent tout de même tirer leur épingle du jeu. La Tabaski coïncide toujours avec le pèlerinage à la Mecque. 2 millions de pèlerins effectuent cette année le rituel du Hajj. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam que tout fidèle doit respecter au cours de sa vie. Cette année, les autorités saoudiennes ont pris des mesures exceptionnelles pour faire encadrer cette marée humaine. Les pèlerins viennent du monde entier, mais pas ceux du Qatar, interdits de participer au Hajj à cause des tensions dans la région. C'est l'un des plus importants rassemblements religieux au monde. Le Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam que tout musulman est censé accomplir au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens. Cette année, 2 millions de personnes sont attendues à la Mecque, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite,
pour participer à ces gigantesques célébrations sous 40 degrés. Ils étaient 24 000 pèlerins en 1941. Une marée humaine encadrée désormais par 18 000 employés de la défense civile saoudienne œuvrant à la sécurité de ces musulmans venus du monde entier. En 2015, un mouvement de foule avait fait plus de 2300 morts au cours du Hadj, remettant en question la sécurisation d'un événement capital pour l'Arabie saoudite. C'est la deuxième source de rentrée de devises du royaume wahhabite, juste après les hydrocarbures. Un pèlerinage qui n'est pas étranger aux tensions dans le Golfe. Cette année encore, les musulmans en provenance du Qatar ne pourront pas y participer. Retour au Burkina pour parler de sites d'orpaillage qui sont fermés en cette période pluvieuse, ce qui n'empêche pas la sensibilisation autour des risques liés au travail des enfants sur ces sites. La Direction régionale de la communication du Sahel, en collaboration avec l'UNICEF, a initié un plan intégré de communication mis en œuvre pendant 6 mois. Pendant cette période, ont été réalisés des théâtres-forums et des jeux radiophoniques sur 21 sites d'orpaillage. Le bilan de cette campagne a été fait la semaine dernière. Yamba Nakulma, Jérôme Tendano, Adori. La situation des enfants orpailleurs dans la région du Sahel a fait l'objet d'un plan intégré de communication pour un changement de comportement. Mise en œuvre par la Direction régionale de la communication et ses partenaires, l'initiative se veut un moyen de lutte contre le travail des enfants sur les sites. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. Nous avions constaté qu'au niveau des sites aurifères, il y a une colonie d'enfants qu'on retrouve. Et ce plan de communication va contribuer à changer le comportement et surtout au niveau social pour que les enfants ne fréquentent plus les sites aurifères. Nous avons pu faire des jeux radiophoniques de type Burkina Variété. Nous avons pu faire du théâtre forum. Nous avons également pu effectuer des missions de plaidoyer. C'est un motif de satisfaction, mais l'essentiel n'est pas ça. C'est que ce qui a été amorcé comme dynamique puisse se poursuivre. Cette stratégie d'action a porté fruit selon les services en charge de la famille au Sahel. Ça a permis de sortir des enfants des sites miniers. Ça a permis à des parents de retrouver leurs enfants. Et ce qui est important, ça a permis à des enfants de retourner à l'école. Là, c'est très important. En attendant un nouveau plan, la Direction régionale de la communication appelle l'ensemble des acteurs à poursuivre la sensibilisation pour l'abandon du travail des enfants sur les sites d'orpaillage dans la région du Sahel. Au Mali, la présidente de la Cour constitutionnelle, Manassa Danyoko, a officiellement proclamé Ibrahim Boubacar Keïta vainqueur de l'élection présidentielle malienne au second tour avec 67,7% des suffrages. La présidente de la Cour constitutionnelle a jugé ce matin irrécevable et infondé par manque de preuves les recours introduits par le principal challenger d'IPK, Soumaïla Cissé. L'émotion était palpable aujourd'hui en Corée du Nord. 200 familles se préparaient à se retrouver 68 ans après. La fin de la guerre dans la péninsule coréenne n'avait pas permis la réunification de ces familles. La normalisation des relations entre Séoul et Pyongyang ces derniers mois a favorisé le retour des Nord-Coréens réfugiés au sud. La plupart ne se sont pas revus depuis la guerre de Corée. 68 ans après, ces familles nord- et sud-coréennes se retrouvent enfin. Suite à un rapprochement des deux Corées, près de 200 familles sont en ce moment même réunies dans la station de montagne nord-coréenne du mont Kumgang. Lee Gum-sum a 91 ans. Elle va rencontrer son fils dont elle a été séparée alors qu'ils essayaient de fuir pendant la guerre. Je suis sûre que je ne le reconnaîtrai pas. Il avait 3 ans, mais maintenant il en a 71. Et il ne me reconnaîtra pas non plus. Je veux savoir comment il a vécu toutes ces années, s'il a été élevé par une nouvelle mère ou si c'est son père qui l'a élevé tout seul. En 2000, plus de 100 000 Sud-Coréens s'étaient portés candidats en espérant se réunir avec leur famille. Mais le temps est compté pour les survivants de la guerre. Plus de la moitié de ceux qui s'étaient inscrits sont aujourd'hui décédés. La disparition de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, fait la une des quotidiens de ce lundi. Les journaux rendent un hommage appuyé au prix Nobel de la paix. Hommage aussi à l'ancien président de l'Assemblée nationale burkinabé, Salifou Diallo, dont c'était hier le premier anniversaire de son décès. La revue de presse avec Vincent Tiendrebego. L'anniversaire de la disparition de Salifou Diallo à la une de Silwaya. Baobab politique, titre le journal au moment où ses camarades politiques lui rendent encore
un hommage. Homme de conviction, d'action parfois controversée, sans état d'âme, Salifou Diallo aura marqué d'une empreinte indélébile la vie politique de son pays 4 décennies durant, écrit l'éditorialiste qui ajoute qu'il tirait les ressorts de son assise politique, de sa proximité fusionnelle avec le monde rural, plusieurs infrastructures hydrauliques étant à son compteur. Pour le journal Le Pays, l'ombre de Gorbatchev continue de planer sur l'échiquier politique national, actuellement en pleine mutation, avec des remous qui ébranlent certains partis politiques de l'opposition comme de la majorité et dont on dit qu'il a été l'instigateur avant de tirer sa révérence. Le grand vide laissé a-t-il été comblé, se demande le journal. Le landerneau politique ne manque pas de tête brûlée, mais pas tout à fait à la trempe de Salifou Diallo qui réussissait tout seul la montée des opérations de déminage contre des regroupements politiques ou de la société civile en y infiltrant des taupes. Toutefois, relève Le Pays, certaines pratiques ont été pour le moins nocives pour l'avancée démocratique. Autre disparition commentée dans la presse, celle de Kofi Annan. La mort d'un grand Africain, écrit l'observateur Palga, 7e secrétaire général des Nations Unies, le natif de Koumassi au Ghana aura passé l'essentiel de son parcours terrestre à travailler pour la paix dans le monde, couronné en 2001, prix Nobel de la paix. Mais tout n'est pas que succès, car Kofi Annan est comptable du génocide rwandais de 1994 que la communauté internationale n'a pas pu éviter alors qu'il était le chargé des opérations de l'organisation. Du reste, le journal l'intègre dans le rang des dignes fils de l'Afrique, aux côtés des Mandela, Nkrumah et Senghor. Une vie bien remplie, note aujourd'hui au Faso pour sa part. Ce fut un grand homme et les bordées d'hommage des grands dirigeants du monde sont la preuve que la personnalité a apporté un supplément d'âme à l'ONU. C'est tout pour le journal de 13h. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.